Et yeah, comme tu peux le voir, on a la zone violette juste en haut. Cette zone violette, en fait, c'est ma zone d'entrée en lower time frame, en LTF. Cette zone-là, je l'ai identifiée ce matin. Ensuite, juste en dessous, j'ai identifié en LTF une liquidité. Donc le prix il est bienvenu dans la zone en prenant la liquidité. Ensuite, j'ai déjà repéré les mouvements potentiels où le prix il est venu dans cette zone, il est parti, il a pris une liquidité, il est repris et il est reparti. Il a créé potentiellement pour moi une mise à BE du prix. Et le prix à 9h30, il a décidé de remonter pour vraiment valider et retaper dans la zone pour pouvoir partir. Et nous, à 10h, on est rentré. Comme tu peux le voir, il y a les pointillés là. Je suis en train d'écrire actuellement zone de liquidité. On a pris la liquidité. Dans la foulée, il y a la mèche qui est partie et ça reteste. Et on est rentré là, sur la propre firme, pour aller valider un trade pour la matinée pour London. Donc je ne vais pas vous laisser les 1 heure, je vais faire une accélération rapide et je reviens vers la fin du trade pour faire 2-3 explications. Ok. Allez. Ok, là, comme tu peux le voir, tu as vu, pratiquement 1h30 après, allez, 1h15 après, je reviens dans les écrans. Tu as vu, je t'ai mis un petit message où je t'explique qu'il ne faut pas rester devant l'écran. Tu as confiance en ton plan, tu as pris ton trade, soit perdant ou gagnant, peu importe, tu assumes, tu vas au bout de ton idée. Et ça va te forcer en fait à ne pas rentrer précipitamment, vraiment observer et à respecter ton plan.
Et c'est un exercice que je te conseille de faire. Si tu as l'habitude, par exemple, de regarder à chaque fois, de voir il en est où le prix, là, ton MT4, ton MT5, ton portable, ou t'es pas chez toi, t'es en train de conduire, t'es en même temps, tu fais des dingueries. Je suis passé par là, hein. Genre, on l'a tous fait, je pense. Et ben, il faut vraiment que tu chasses cette habitude-là. Profite. T'es pas en mode stressé par l'écran, tu vois, je veux dire, t'es pas en mode un fou, un fou du graphique, mais en fait, c'est pas productif du tout, en fait, parce qu'en fait, tu es impatient, tu es là, tu veux absolument que le prix, mais le prix il peut aller demain. C'est-à-dire que pendant de là à demain, tu vas rester devant l'écran et tes yeux vont se fatiguer, tu vois, c'est pas possible. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à respecter ta stratégie, ton plan. Si tu vois que c'est trop dangereux pour toi, ben ne rentre pas. Observe. C'est la deuxième partie de cette semaine qu'on va voir, c'est observation. Donc observe et ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Tu vois, c'est très dur, je sais, mais tu peux le faire. En tout cas, si tu veux trader, c'est comme ça qu'il faut agir. Trader, il est patient. Donc quand tu as pris ton trade, il faut être patient. Au moins que ça arrive là, par exemple, tu as vu, j'ai mis mettre ABE. Je suis venu un petit peu avant, j'ai déplacé ABE. Tu vois, la mèche qui est venue juste avant le BE, je pensais que ça allait partir, donc j'ai mis ABE et après j'ai laissé. J'ai dit, ok, Européen, il fait son cinéma, faut le laisser. Faut pas rester devant l'écran, tu vois. Et j'ai même tendance, je vais te donner une petite stratégie technique, c'est que si tu es en M1, M5 en scalp, passe directement une fois que tu as pris ton trade en M15 ou en M30. Comme ça, ça te donne en fait, ok, toutes les 30 minutes ou toutes les 15 minutes, je viens voir, ou toutes les heures. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ça te permet d'avancer dans ton trading et de ne pas rester devant l'écran. Ah, il se passe quoi? Oh, ça baisse, je suis trop fort. Ah, parce que le prix, si tu trades comme moi, ou si tu vois un peu les liquidités, il peut très bien faire de liquidité en M1 ou en seconde. Ça veut dire qu'il peut très bien remonter direct, il prend une liquidité, il remonte direct, il revient. Tu vois, il peut. Et si tu restes, eh ben, si c'est pas pour trader direct chaque liquidité, ça sert à rien de rester devant l'écran. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker, à partager. J'essaierai d'envoyer deux, trois sessions, soit London, soit New York, dans la semaine. C'est intéressant et en même temps, je vais parler un petit peu du débat, de la patience, dans quel état j'étais quand j'ai pris ce trade. Et chaque trade que je vais prendre, je vais peut-être expliquer un peu plus l'état comment je me sentais, peut-être faire en visuel carrément avec ma tête et pour voir l'euphorie, pour voir s'il y avait des bruits ou des choses néfastes et qu'il faudrait corriger. Et même pour vous, ça pourrait vous aider un peu plus dans votre sentiment de marché, comment vous voyez le prix, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais mettre une accélération rapide sur la fin de vidéo en musique et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire à mercredi ou à jeudi pour la prochaine vidéo. Let's go. Peut-être demain, on ne sait jamais, hein, c'est une opportunité, mais ça m'étonnerait. Allez, go up. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais juste avant pense à mettre un petit like si tu as aimé le contenu de cette vidéo et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ce contenu vidéo. J'espère te retrouver très vite sur ma prochaine vidéo.